Tu sais, arrêtez de mettre des attentes disproportionnées dans les mains d'un gars comme Éric Duhaime ou comme Pierre Poilievre. Là. Les autres se battent contre ça. Et je veux dire, ils sont là, ah, lui, il est pas bon, c'est le temps de changer de chef. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour faire changer d'idée ce NPC-là? Explique-moi là. Parce que si t'es si bon que ça, tu dois le savoir. La réalité, c'est que tous les politiciens à droite se pètent les dents contre ça. Parce qu'on ne contrôle pas l'environnement médiatique traditionnel. On a été exclus de cet environnement-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la plus grande réussite de cette gauche-là d'avoir réussi ça, de nous exclure complètement. C'est leur réussite. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La seule chose qu'on peut faire, c'est de décoller nos propres médias, puis décoller nos propres shit, puis faire construire une infrastructure en dehors de ça. On n'a plus accès à ça. Ouais, mais là, peut-être que si vous parleriez mieux, si vous metteriez des beaux complets, peut-être que vous pourriez aller dans ces affaires-là. Oh ouais, on pourrait y aller. La minute qu'il y a une élection qui s'en vient, qu'est-ce qui arrive? Ah, Rodolphe, il est plus là. Ah, Jacinthe-Ève est plus là. Comment ça, donc? C'est une élection qui s'en vient. Ils sont capables de nous tolérer dans les médias traditionnels juste entre les élections. Quand l'élection arrive, là, on se fait couper vite. J'en entends grenouiller déjà parce que le prochain congrès du PCQ, le congrès général, ça va être en fin janvier prochain. Tu veux vraiment sortir Éric à même pas un an des élections, toi, là? Il n'y a aucune raison d'être choqué après ce qu'Éric Duhaime a fait. Là. C'est pour ça qu'on parle des NPC, que vous avez à convaincre, puis vous n'avez pas accès à eux autres, parce que vous passez pas à TV. Si vous passez à TV, c'est parce que vous paraissez mal. Ouais, mais là, c'est de la faute à Éric, il y avait rien qu'à payer ses taxes. Ah ouais? Présente-toi voir pour le fun. Moi, demain matin, je me présente à la place à Éric. Là. Pensez-vous qu'ils en sortiront pas de la merde sur moi? Joey se présente à la place à Éric. Pensez-vous qu'ils sortiront pas de la merde sur Joey? Ils ont rien que ça à faire, puis ils essayent n'importe quoi jusqu'à temps qu'il y ait de quoi qui colle. Puis c'est même pas obligé d'être vrai. La machine se défend. Ils vont faire pareil avec Frank. Ils vont faire pareil avec Joanne Marcotte. Ils vont faire pareil avec n'importe qui d'autre. C'est pas l'individu qui compte, c'est ce qu'il représente. C'est ça que je répète souvent. Puis là, tu vas dire, ah, mais on va mettre quelqu'un de beige là, puis ça va fonctionner. Ça fonctionnera pas plus, esti! Il a fait quel score, Erin O'Toole? C'était le plus beige des beiges qu'on a eu. Y a-tu gagné? Il a pas gagné, aussi. Andrew Scheer, là, qui cale des cartons de lait devant tout le monde pour montrer qu'il est pour ça, la gestion de l'offre. Il a-tu gagné, lui? Il a pas gagné, lui. Tu sais, à un moment donné, là, la seule raison pourquoi qu'on a réussi à avoir Harper pendant 10 ans, là, la seule raison, là, c'est que les libéraux étaient cramés au niveau corruption. C'est juste ça qui est arrivé. On a eu la même opportunité au niveau du Québec. Les libéraux se sont cramés au niveau de la corruption, de la perception du public, parce que ça faisait trop longtemps qu'ils étaient là. La seule chose qui est arrivée et qu'on a échappé au Québec, c'est qu'on a laissé la CAQ bouffer la DQ. Si la CAQ n'existe pas, là, PQ 2.0 n'existe pas, là, la DQ l'aurait eu son opportunité. Mais on n'a pas été capable de faire survivre ce parti-là. Fait que tout a été recommencé. Là. Ça a été recommencé avec le PCQ. Mais là, le PCQ revient au niveau de maturité que la DQ avait en 2006-2007. Qui ont tout foiré après, là. Bien au courant de ça. Mais je veux dire, Chris, à un moment donné, il faut avoir un peu de vécu dans la vie puis il faut comprendre c'est quoi qui s'est passé. Les gens qui veulent remplacer Éric présentement, là, c'est comme s'ils voulaient remplacer Mario Dumont en 2006. Chris, de bonne idée.